Et les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment installer des packages supplémentaires à un équipement Microtik. Alors ici, bon, j'ai eu à reset mon routeur. J'ai eu quelques difficultés lorsque je voulais me connecter. Voilà, donc j'ai appliqué quelques configurations, mais c'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une interface qui est différente de ce que des configurations que nous avons fait, parce que là, ici j'ai occupé plutôt la connexion par Ether 3. Donc Ether 1 faisait un peu de la merde. Bon, sûrement parce que c'est bloqué du côté de mon Wi-Fi, puisque en ce moment on a besoin un problème d'adresse MAC et tout. Donc ici, pour installer des packages supplémentaires, déjà pour voir les packages, on peut aller en ligne de commande. C'est simple. On va faire cette vidéo en une seule vidéo. On va faire cette vidéo en une seule vidéo pour ne pas... Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais fermer. Ok, on va faire cette vidéo comment installer les packages supplémentaires vraiment en une seule. J'ai mis un mot de passe admin sûrement. Ok, voilà, donc on va faire cette vidéo ci. On va pas faire deux vidéos, donc comme on a l'habitude de faire l'interface graphique, interface ligne de commande, on va faire ça, on va cumuler ça une fois là, puisque c'est pas une très grande vidéo. Je l'espère que ça va pas être très long aussi. Donc voilà, pour déjà voir les packages qui sont installés pour que le routeur puisse fonctionner, ou une antenne, ou je ne sais quoi, ou un switch. Il y a des packages qui sont importants pour son fonctionnement. Puis ces packages sont visibles dans système package print. Lorsque je fais système package print, vous voyez que mon routeur ici a plusieurs packages utilisés qui sont déjà installés, comme les packages nécessaires pour le wireless, nécessaires pour le hotspot, le MPLS, le routage, les points à point, les DHCP même, la sécurité, et même des paquets de tools advanced tools. Donc voilà. Donc ces packages sont installés. Maintenant en interface graphique, pour les voir, c'est le même chemin, système, et je viens dans package. Ici, vous voyez, c'est la même chose que je retrouve ici. Maintenant, pour installer des packages supplémentaires, il suffit que je regarde d'abord l'architecture de mon équipement. Je vois ici que je suis en SMIPS, c'est un HAP Lite, et l'architecture est en SMIPS. Et lorsque je retiens ça, je pars maintenant sur le site de Microtik.com. Dans Microtik.com, je pars sur l'onglet software. Dans le software, maintenant je vais descendre, je vais scroller un peu vers le bas, et ici j'ai le router OS version 7 ici. Là c'est la version 7 de router OS. Voilà, ici j'ai la version 6 de router OS, etc. Donc et maintenant avec cette version ici, vous voyez par exemple ici c'est sur la version 649. Voilà, okay. 649. Voilà, 649. Donc ici nous sommes en version 6. Donc avec ça, maintenant je peux prendre ici en version 6 de router OS. Je regarde l'architecture. C'est là où l'architecture est très intéressante. Ici j'ai l'ARM, l'architecture ARM, l'architecture ARM64. J'ai aussi le MIPS-B. J'ai ici le MMI EPS. Ici j'ai le SMIPS. Voilà, donc ça c'est l'architecture de mon équipement. Je reprends ici, voici ça ici. Je regarde ici que on prend ça. Voilà, SMIPS. Donc, et c'est dans là que je viens, donc je recouvre mon équipement ici, mon SMIPS ici. Et dans SMIPS, j'ai plusieurs options maintenant. J'ai l'option Main Package, j'ai l'option Extra Package. Et dans le Main Package, j'ai la version Long Term en 649 et j'ai la version Stable en 649 toujours. Donc, puisque c'est le SMIPS, si revient, je veux la version par exemple long terme ou la version stable, que ce soit long terme ou stable. Voilà, moi je vais prendre la version stable, pas me casser la tête. Je prends la version stable. Maintenant j'ai les main packages, j'ai les extra packages. Voilà, je peux prendre les extra packages, je télécharge ici.
Voilà, le téléchargement ne dure vraiment pas en fonction. Ici c'est 7 mégas, ça pèse juste 7 mégas. Voilà, donc après le téléchargement, maintenant je peux installer les packages tout simplement dans l'équipement. Donc on attend un peu que le téléchargement s'effectue. Voilà, donc vous avez tout un ensemble, toutes les architectures disponibles. On a le TIL, le PPC, le x86, etc. Donc ce sont les différentes architectures. On a ici les autres outils maintenant, comme le NetInstall. Le NetInstall, on va voir peut-être ça plus tard, comment on fait le NetInstall sur son équipement, etc. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, ça il a téléchargé. Maintenant je viens où je peux retrouver ça. Je sais pas, dans mes téléchargements. Je sais pas. Ok. Où est-ce que c'est parti se stocker? Ça c'est bon. Je vais aller ici. À partir de là, je vais faire ça. Ok. Le 7, voici ça. Ça c'est le téléchargement du 20. Donc c'est ça ici. Donc je vais copier ça. Ok. Je vais couper mettre ça quelque part ailleurs pour bien voir. Donc ça, ils sont mes anciens téléchargements. Donc je vais mettre ça sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre ça dans le dossier. Voilà. Maintenant, je vais coller. Maintenant ici, ok. J'ai un peu l'affichage. Ok. Donc ici maintenant, ce que j'ai fait, c'est d'extraire maintenant ces fichiers, d'extraire maintenant. J'extrais maintenant tous les paquets en faisant un clic droit. Voilà. Je viens ici extraire. J'ai plusieurs extraits. Soit extraire les fichiers, soit j'extrais ici directement. Donc je vais mettre extrait ici. Voilà. Ok. Ça m'extrait tous les fichiers en fait. Tous les packages. Vous voyez que j'ai les packages multicad, MPS, PV6 qui sont déjà installés même déjà. Donc je peux juste faire peut-être une mise à jour. Donc lorsque c'est comme ça, je peux maintenant peut-être je vais retirer ça ici. Voilà. Donc là je récupère tous mes packages. Ne vous inquiétez pas s'il y a le cadenas. En fait, ça c'est comme ça que j'ai paramétré mon Windows. Donc ça va pas s'afficher forcément comme ça, je pourrais les cadenas. Donc lorsque j'ai ces paquets, je peux sélectionner tout et aller balancer dans l'équipement où je sélectionne un seul package que je voulais forcément utiliser. Par exemple, je peux prendre quoi comme... Je peux prendre peut-être DHCP. Prenons peut-être DHCP ou wireless. Prenons wireless. Voilà. Je prends wireless, je vais prendre j'ouvre l'équipement comme ça et dans le terminal, il peut venir jeter comme ça wireless. Voilà, je balance wireless comme ça, ça télécharge, ça y est là et ça se pose directement. Donc vous voyez que lorsque je jette dans le terminal, ça vient se stocker dans le fichier file. Donc vous pouvez également, à la place de jeter dans le terminal, on va faire un autre exemple. On va maintenant jeter ici dans le fichier file. Donc je prends ici par exemple le routing. Je mets ici. J'évite de mettre dans un dossier racine. Comme par exemple dans le dossier hotspot. Donc j'évite de mettre dans un dossier, dans le dossier hotspot par exemple, puisque je dois le mettre à la racine du fichier file. Donc la racine du fichier file se symbolise comme ça par un trait comme ça. Mais si je mets comme ça, ça montre que ça va aller stocker dans le hotspot, alors ça va pas donner. Donc je mets comme ça. Voilà. Donc je prends PPP, je mets. Ok, ça télécharge et c'est bon. Donc lorsque c'est fait, maintenant une étape est très importante lorsque vous avez déjà chargé comme ça, c'est de redémarrer l'équipement. Parce que c'est après redémarrage que les packages vont s'installer. Un peu comme vous voyez avec votre système Windows. Lorsqu'il y a des paquets, des mises à jour, on demande de redémarrer votre système
pour que ça installe. Donc c'est la même chose. Donc pour redémarrer, c'est simple. En interface graphique, vous venez ici sur système et vous venez sur reboot. Voilà. Et en ligne de commande, vous venez aussi seulement taper système et vous tapez reboot. Ça va vous demander yes ou non. Vous mettez Y ou yes et ça va redémarrer. System will reboot shortly. Donc voilà comment vous pouvez redémarrer interface graphique ou ligne de commande. Et après redémarrage, ça va installer les packages tout simplement. Donc ici je peux par exemple m'amuser à venir télécharger les packages. Tout à l'heure on a téléchargé les packages main Escra, voilà, des Snips. Donc je vais un peu télécharger les packages main, les main packages aussi de la version stable, de connexion internet. Voilà. Alors, oui, le routeur est en train de démarrer. Comme je prends la connexion depuis le routeur, donc c'est ça que je n'ai plus internet. Ok, voilà, maintenant je me connecte et on voit maintenant. Bon, je regarde d'abord, je connecte d'abord. Ok, après redémarrage, normalement les paquets sont installés, donc voilà. Et lorsque vous installez, voilà, vous avez une mémoire par exemple ici qui est disponible mais 31% free. Donc j'ai encore 31% de ma mémoire qui est disponible. On montre ici que j'ai utilisé 11 sur 16. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc assurez-vous d'avoir la mémoire aussi lorsque vous êtes en train de mettre à jour peut-être des paquets. Est-ce que vous avez suffisamment de mémoire disponible pour recevoir ces paquets, parce que tout ça prend aussi de la mémoire. Donc c'est important. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas de connexion internet actuellement. Je vais un peu checker d'abord, puisque je voulais un peu qu'on travaille aussi sur, je voulais aussi un peu installer les ok. Je vais un peu faire un peu ppconfig. Ok, j'ai internet. Microtik.com. Je sais pas pourquoi. Bref, j'ai un souci d'internet, c'est pas grave. Donc on a déjà vu comment installer les packages. J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se voit à la suite pour comment pour prendre une sauvegarde, le backup, une configuration, et on se dit à la bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis.